on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de chirurgie esthétique et mon expérience avec la chirurgie parce que donc je me suis fait refaire les lèvres et le nez cette année et je voulais simplement vous donner mon avis, mon expérience pour que ça puisse peut-être aider certaines, que ça vous fasse voir l'autre côté de la chirurgie, c'est-à-dire tout l'envers du décor parce que je vais vous montrer les photos post-opératoires, etc. Vous expliquer le déroulement de A à Z, comment ça s'est passé pour moi, le prix, vous parler un petit peu de tout pour que vous puissiez y voir plus clair. Donc moi j'ai commencé la chirurgie esthétique avec les lèvres parce que j'avais un petit défaut à droite. Je vous posterai des photos si je les trouve, si je trouve des photos qui ressortent assez pour que vous voyez le défaut. C'est comme si j'avais une cicatrice d'une morsure de chien en fait, genre c'était trop chelou. Ça se voyait pas mal, les autres me disaient que ça se voyait pas mais moi je voyais que ça. Donc j'avais comme un renfoncement, c'est à dire que ma lèvre faisait ça. Donc ça faisait vraiment trop laid et je voulais juste corriger ça et au pire repulper un petit peu. Donc en fait mon chirurgien je l'ai rencontré grâce à une collègue de boulot. Donc au boulot je rencontre cette personne qui me parle de chirurgie esthétique et qui me dit qu'elle veut se faire refaire les lèvres également. Donc moi j'avais déjà repéré des chirurgiens à Paris sur internet, via des meufs sur Instagram, etc. Et je comptais complètement aller sur Paris, même si ça engendrait des frais supplémentaires, bah, tant pis, je voulais aller voir un bon chirurgien. Et donc de là, elle me parle de ce chirurgien-là, etc. Je commence à aller voir les avis sur internet, voir son travail, sur les réseaux sociaux également. Et je vois que c'est un chirurgien réputé, qui fait du très bon boulot, des trucs super naturels, qui est très bien noté, tout le monde est ravi de son taf. Donc du coup, je commence à prendre rendez-vous. Et je me suis dit, vas-y, on va voir au feeling, premier rendez-vous, comment ça se passe, si ça passe ou pas, s'il comprend ma demande, etc. Le premier rendez-vous se passe très bien, il a de suite compris, il a vu de suite mon défaut. Du coup, on fixe une date pour les injections. C'était alors, je me suis fait injecter les lèvres le 4 avril, mais je l'ai rencontré en décembre. C'était très long en fait à ce moment-là. Pour prendre un rendez-vous, pour avoir un rendez-vous, il était très pris. Donc je crois que j'ai eu mon rendez-vous fin d'année 2018 pour la première rencontre et ensuite les injections sont passées le 4 avril 2019. Donc je vous mettrai des photos avant, après. Bon, c'était super gonflé, donc faut vraiment pas se fier là, faut se fier au résultat maintenant. Donc en fait, ce qu'il a modifié, donc c'est bien sûr mon petit défaut et ensuite il m'a refait le contour pour que ce soit uniforme. C'est-à-dire que il va vous corriger, tout dépend, hein, votre bouche, votre demande et les personnes en fait. Moi il m'a corrigé donc mon défaut et pour que ça fasse plus harmonieux parce que sinon j'allais avoir un gros truc là, enfin c'est à dire que j'allais être corrigée ici et ensuite le reste ça allait rester normal. Il faut harmoniser la chose. Donc du coup ce qu'il a fait c'est qu'il m'a injecté dans tout le contour, en haut et en bas, et comme ça on va dire galbé et ça a fait ressortir un peu ma bouche, ça a fait quelque chose de super uniforme et de super symétrique. Donc ça c'est grave cool, le résultat j'ai adoré. Donc bref, super contente. Déjà ça fait pas mal, du moins moi j'ai pas senti parce que j'avais mis une crème anesthésiante. La crème EMLA qui vous fournissent normalement, enfin qui vous prescrivent et à aller acheter en pharmacie, à mettre en grosse couche épaisse. Et tant pis si les gens vous regardent bizarrement, je m'en fous. Genre je l'ai mise, j'avais une bouche blanche, c'était trop laid. Mais tant pis, genre ma bouche était anesthésiée, je sentais plus rien, j'étais prête à recevoir les coups d'aiguille. Quand il a injecté, je n'ai strictement rien senti. De plus, lui, il vous anesthésie de deux manières différentes. Moi, c'était avec un glaçon, c'est-à-dire que son assistante vous met le glaçon, genre 3 secondes, et ensuite il pique. Donc déjà, la lèvre, elle est refroidie, en plus de la crème, et donc là, vous sentez encore moins quelque chose. Et ensuite, il y a un autre truc, c'est un petit outil qui fait des vibrations juste en haut de la lèvre, par exemple, s'il pique en haut, qu'on met là, ça fait des petites vibrations, c'est trop marrant. Et du coup, vous sentez pas du tout l'aiguille passer, en fait, vous sentez les vibrations, mais pas l'aiguille. Donc voilà, donc ces deux manières d'anesthésie plus la crème, c'est trop bien, vous sentez strictement rien, n'ayez absolument pas peur. Si vous utilisez ces moyens là, il n'y a aucun risque que vous ayez mal, je vous le dis sincèrement. Je suis pas la plus douillette du monde, hein. J'ai vraiment peur de rien, enfin la douleur, enfin tout dépend comment vous êtes sujette à la douleur quoi. Moi sincèrement pas du tout. Mais les aiguilles franchement c'est quelque chose de spécial. Première expérience super satisfaite et je me suis dit si les lèvres ça va, et qu'il a fait ce que je demandais et que le résultat me plaisait,
j'irai prendre rendez-vous pour le nez. J'ai fait mes retouches donc du coup pour la bouche le 18 avril, donc je mettrai la photo également. C'était un peu plus gonflé mais c'était vraiment le résultat que je voulais en fait. Donc depuis ça a un petit peu baissé mais c'est quand même resté harmonieux et on voit que c'est bien plus symétrique qu'avant et que franchement c'est tout à fait correct. Donc il s'est passé mai, juin et juillet et j'ai pris rendez-vous pour le 26 juillet, date de l'opération pour ma rhinoplastie. Quand j'en ai parlé, il a totalement vu ce qui n'allait pas, il m'a de suite comprise. Et ça m'a rassurée parce que tout le monde ne comprend pas, tout le monde ne voit pas ce que vous voyez, même s'il a un œil de chirurgien, de professionnel. Tous les chirurgiens ne vont pas comprendre votre demande, c'est pour ça que des fois il faut en faire plusieurs, mais là j'ai vraiment eu la chance de tomber sur quelqu'un qui m'a de suite comprise. Il a cerné ce que je voulais garder vraiment un nez très naturel et enlever en fait, donc déjà j'avais une énorme pointe et pour moi j'appelais ça l'hexagone en fait, il y avait 1 million de côtés, le truc c'était horrible, enfin je vous montrais des photos. Beaucoup me disaient qu'ils ne remarquaient absolument pas ce qui n'allait pas sur mon nez, mon entourage proche. Sauf que je vois pas comment on peut ne pas remarquer ça. Donc en fait quand on voit les photos avant-après on se dit ah ouais effectivement, mais quand on me voyait en vrai apparemment genre ça passait sur moi, ça se fondait en fait avec mon visage et personne ne remarquait le problème. Sauf que bon après quand c'est soi-même on se focalise bien plus facilement sur les petits défauts et les autres ne les voient pas forcément. Donc j'avais vraiment une grosse pointe, là c'était très large. Et là j'avais une bosse quoi, c'était affreux, affreux. Donc du coup très contente, 26 juillet, c'est-à-dire qu'en moins d'un mois, j'ai eu ma date d'opération. Parce que j'ai eu rendez-vous fin juin avec lui pour la rhinoplastie. Et donc je me suis fait opérer le 26 juillet. Assez stressée mais pas de l'opération. Stressée parce que j'avais peur de l'endormissement en fait, de me sentir partir. Ma mère qui s'était fait opérer m'avait dit ouais, tu te sens partir genre... c'est une sensation de bien-être et tout, sauf que moi ça c'est une sensation qui me fait grave flipper, de me sentir partir comme la mort quoi, ça me fait vraiment flipper, ça c'est vraiment une phobie et je stressais plus de ça que de l'opération en fait. Donc le 26 juillet je me réveille super tôt le matin parce que j'avais rendez-vous à 11h30, donc on doit être à Jean 7-8 heures avant, quelque chose comme ça. Et donc j'ai bu une petite gorgée d'eau parce que j'avais vraiment soif et que j'avais faim aussi mais je voulais vraiment pas faire de conneries. Hop là on s'est préparé, douche à la bétadine et tout parce qu'ils disent qu'un savon simple ça peut suffire mais moi j'ai vraiment préféré suivre le protocole et me laver à la bétadine. Je me suis même lavée 2 fois et ils nous ont même redemandé de nous laver à l'hôpital. Ensuite on s'habille, on y va et là, il y a des personnes qui viennent nous poser des questions, nous prendre l'attention, etc. Ensuite, on s'habille, on met les jolis bas de contention parce que donc mon chirurgien préfère qu'on mette des bas de contention parce qu'il y a un risque de phlébite, il me semble bien, si je dis pas de conneries. Mais bon, bref, c'est important donc on la met, on cherche pas à comprendre, c'est marrant, ça nous permet de décompresser aussi, de rigoler là-dessus. Après m'être habillée, donc j'ai pris un livre, j'ai lu et là j'attendais le chirurgien et j'attendais, enfin l'équipe du moins qui allait m'emmener dans le bloc. Là on met la petite Charlotte, on m'emmène, Brancardi vient me chercher machin. Et je vais dans une salle où on me met un masque, où on me perfuse de je ne sais quel produit. Et donc j'attends une bonne demi-heure, 3/4 d'heure. Et en fait il y avait déjà une personne qui se faisait opérer dans le bloc, donc j'avais totalement la vue du bloc avec les chirurgiens qui opéraient. Et il y avait donc le SAS. Et moi j'étais en face du SAS. Donc c'était la salle de réveil en fait, j'étais dans la salle de réveil. Et en fait ça m'a fait flipper parce qu'il y a une personne à côté que je ne voyais pas parce qu'il y avait des rideaux qui se réveillait mais genre qui voulait toucher son nez parce qu'en fait du coup on a un super beau pansement et on doit respirer par la bouche. Et cette personne, donc elle n'avait pas le même tempérament que moi, apparemment elle était très nerveuse, elle avait des soucis dans sa vie aussi parce que j'ai demandé, j'ai dit mais je suis stressée, est-ce que je vais être comme ça au réveil et tout. Elle m'a dit non vous inquiétez pas, vous n'avez pas du tout le même profil qu'elle, vous êtes super calme, super détendue. J'ai dit ah ben cool. Et donc bref, elle avait vraiment du mal à se réveiller, apparemment elle n'arrivait pas à ouvrir la bouche et à avoir ce réflexe de respirer par la bouche quoi, donc risque d'étouffement, c'était important. Donc bref, ça m'a paniqué un petit peu, mais après j'ai repris mes esprits, elle s'est calmée aussi. Il y a une personne du coup qui m'a rassurée, donc le masque que je vous ai dit en fait c'est le masque d'oxygène qu'ils vous mettent. Et ensuite hop, vient mon tour, c'est parti. Et donc mon chirurgien, donc juste avant que mon tour vienne, vient quand même me voir, me rassurer, me dire c'est bon, rien à signaler, non c'est bon, allons-y.
Et donc j'y vais, donc le chirurgien était là et une équipe aussi, donc on nous met sur la table d'opération avec la couverture de survie là. Et donc là tout va très très vite, y a une personne qui m'injecte le produit pour m'endormir et une autre dame à côté qui me rassure en me disant vous inquiétez pas, ça va aller, vous allez vous endormir, tout va bien. Et là je tousse parce que le produit arrive très très vite vraiment. Et là c'était le moment d'angoisse pour moi. Mais je disais rien, moi en fait quand je suis angoissée je reste super calme et j'observe et j'écoute quoi. Vous voyez comme les jauges en mode 1%, 2%, 3% jusqu'à 100%. Je me sentais me remplir comme ça et ça arrivait comme ça et là, trou noir. C'est incroyable. C'est incroyable. Et après, mais vraiment rien, tu dors, je ne sais même pas si j'ai rêvé. Si, j'ai rêvé de ma fille. J'ai rêvé de ma fille parce qu'au réveil, du coup, 2h30, 3h après, au réveil, je me souviens que j'étais en train de rêver de ma fille et c'est la toute première fois que je rêve de ma fille. Je n'ai jamais rêvé de ma fille auparavant, je rêvais de tout, de n'importe quoi, mais pas de ma fille. Et donc en salle de réveil, j'ouvre les yeux, tout va bien, super calme, j'ai le réflexe de respirer par la bouche. Je sens que du coup j'ai la vue un petit peu cachée par le pansement et j'avais très chaud donc j'ai fait signe à une personne parce que j'arrivais pas à parler, j'étais vraiment dans le coltard. J'ai fait signe à une personne de venir parce que j'avais chaud, donc je lui fais ça. Mais vraiment que des signes quoi. Et là il me fait un peu du vent, il me dit on est bien hein, dans notre équipe. Hein. Je dis ouais. Donc tout se passe bien, sauf que bon j'ai juste eu un petit souci dans la salle de réveil dans le sens où toutes les meufs elles étaient en train de parler. Et je pense que dans une salle de réveil on a juste besoin d'être seul, d'être au calme, d'être entouré bien sûr, mais pas que tout le monde raconte sa vie. Et la meuf, enfin les équipes, je sais pas, hein, les aides-soignants, je sais pas comment ça s'appelle, étaient en train de parler de cul. Donc toi t'es en train de te réveiller d'une putain d'opération, t'entends les problèmes de cul de la meuf. Ensuite on m'emmène à la chambre quand on voit que je suis assez bien réveillée, on m'injecte une petite dose de paracétamol entre temps parce que j'avais un petit peu mal à la tête. Et hop je me retrouve en chambre et je fais dodo. Je fais dodo parce qu'il n'y a que ça à faire. Alors impossible de prendre son téléphone, je voulais contacter donc ma tante qui était venue, qui m'avait accompagnée, qui allait venir me chercher. Je voulais la contacter parce qu'elle était chez moi, elle attendait de mes nouvelles. Mais impossible quoi, t'as pas la force, t'es crevé de fou. Et donc je crois que, allez, la vérité, j'ai dû dormir 4-5 heures. Je me suis réveillée, il était quand même début de soirée. J'ai appelé ma tante, j'ai ouvert mon téléphone, je lui ai dit c'est bon, je suis réveillée, elle est venue. Et puis voilà, hein, franchement, processus de base. Après, on reste, je crois que j'ai dormi une nuit ou 2 nuits. Une nuit, donc une nuit à la clinique. Et tout s'est très bien passé, équipe au top. Et par contre, je tenais juste donc à vous dire que la rhinoplastie, c'est pas anodin. Ne faites pas de conneries quand on vous dit d'être à jeun et ne mangez pas, ne buvez pas. Parce que moi, mes 2 gorgées que j'avais bu le matin même, j'aurais jamais dû les boire parce que j'ai vomi. Et c'est vraiment pas agréable. En général, c'est l'effet de l'anesthésie en fait qui vous fait vomir. C'est pour ça qu'on vous dit d'être à jeun. Le chirurgien est venu, m'a dit on se revoit dans quelques jours, je vous donne rendez-vous pour faire le bilan pour enlever le pansement, etc. 8 jours après exactement. Et voilà, hein, tout s'est très bien passé en soi, mon séjour à l'hôpital, l'opération. Par contre, pas de douleur. Pas de douleur. En ce qui concerne la douleur, vraiment rien du tout. Pour le moment, hein, du moins quand t'as le plâtre, tu sens vraiment rien. C'est juste que t'as des putains de mèches dans le nez et tu ne peux absolument pas respirer. Donc c'est par la bouche et ça c'est vraiment quelque chose de très très désagréable. C'était en ébullition là-dedans. Ça me fait péter les plombs de respirer par la bouche, t'as la bouche sèche. T'as l'impression que tu t'essouffles encore plus vite quoi. C'est horrible. Enfin bref, c'était pas le plus... Si c'était le pire je crois. Bah après quand tu rentres chez toi etc. T'as ton pansement machin, t'as les mèches que t'enlèves. 2 jours après, je suis toute seule, donc à la maison. Donc il y en a qui se font assister donc, par un médecin, qui sont obligés d'aller revoir leur chirurgien, d'aller voir un infirmier, enfin je ne sais pas. Et ce chirurgien-là nous laisse faire, nous laisse en autonomie. On a quoi? Juste à enlever les mèches, à tirer. Et c'est vraiment absolument pas douloureux, contrairement à ce que je pensais. C'est gênant, genre c'est pas kiffant, tu vois. Les gens disent qu'on a l'impression de perdre notre cerveau, mais c'est absolument pas vrai. Les mèches apparemment ont été modifiées. Elles sont beaucoup plus fines, beaucoup plus simples à enlever et vraiment absolument pas douloureuses. Donc je sais pas, il y a quand même un truc qui est pas agréable. Mais en soi c'est super facile, hop on jette, on se mouche, petit sérum fille, etc. Alors c'est encore encombré, on est encore obligé de respirer par la bouche encore quelques temps. Mais après, tout va tout seul, ça va vraiment vite. Ça cicatrise assez vite et ça se libère assez vite aussi. Et à partir du moment où tu peux respirer avec le nez, c'est trop bien. Oh,
c'est trop bien. Mais la libération quoi. 8 jours après l'opération, je retourne à la clinique. Il me retire le pansement, donc ça s'est passé très vite. Il m'a enlevé les petits points de suture dans la cicatrice ici parce qu'il nous ouvre aux narines. Donc pas de miroir, tout ça, mais je m'en foutais. Enfin moi je voulais juste être chez moi, me regarder sous toutes les coutures et voir si tout allait bien. Même si je savais que le résultat n'allait pas être ce qu'il devait être pendant au moins 1 an. Donc déjà là j'ai un résultat qui est bien, juste le bout du nez qui va dégonfler. Mais en soi mon nez va rester comme ça quoi. Juste pour vous dire que je suis hyper contente du résultat, c'est vraiment ce que je voulais, rien de plus, rien de moins, je suis très contente. J'ai juste hâte que ça dégonfle encore parce que là ça fait vloup. Donc je vais vous montrer, je sais pas si vous allez voir mais là tout va bien, mais là ça part comme ça. Mais bon, en soi je suis quand même super contente. En ce qui concerne le prix, mon chirurgien pratique un prix de 4540. Je crois que c'est ça, si je dis pas de conneries, 4540, sauf que il faut comprendre en plus dans ce prix 60 € de rendez-vous avec l'anesthésiste parce que 48 heures avant, un petit peu avant de se faire opérer, je pense que c'est vraiment dans les 48 heures avant, on a rendez-vous avec l'anesthésiste. Et le rendez-vous n'est pas remboursé par la sécurité sociale. C'est pour voir si vous êtes en bonne santé, etc. Votre poids, machin, pour vous injecter la bonne dose d'anesthésiant, pas faire de conneries. Et si vous avez des antécédents, bah, les communiquer. Plus, j'ai ajouté à peu près une vingtaine d'euros parce que quand on sort de l'hôpital, il faut directement aller à la pharmacie et acheter donc vos compresses, le sérum FI, enfin plein de choses comme ça. Et le scotch, enfin bref. Pour vous changer le petit pansement, je sais plus comment ça s'appelle. C'est un nom trop mignon. La mouchette, petite mouchette en fait c'est du scotch. Je vous mettrai sur les photos, ça apparaîtra. Du scotch avec une grosse compresse et en fait tous les résidus coulent en fait quand vous avez encore les mèches. Et donc il faut acheter tout ça et ça c'est à peu près une vingtaine d'euros à la pharmacie. Donc en gros hein, ça fait 4006. En gros, tu comptes 4006 pour une opération comme ça. Il y a moins cher en Tunisie, effectivement, mais moi, personnellement, je voulais vraiment que ce soit à proximité. Et franchement, comme je vous ai dit, j'ai pas eu besoin de faire 1 million de chirurgiens avant. J'ai vraiment eu le feeling avec celui-là. Avec la secrétaire aussi, ça passe super bien. Donc, j'ai pas cherché à comprendre plus. Moi, j'ai pas voulu choisir cette option-là. Moi, je trouve que franchement, je m'attendais à plus déjà. Je m'attendais à plus de 5000. Je suis satisfaite de son prix pour le travail qu'il a fait, franchement je suis grave contente. Et puis j'avais prévu le coup des années avant parce que c'est vrai que mon nez me gêne depuis mes 13-14 ans. Donc ça date pas d'aujourd'hui et donc j'avais vraiment prévu le coup depuis pas mal de temps. Et il y a eu les lèvres aussi entre temps qui est un budget de 350 €, retouche comprise, donc ça veut dire que vous payez votre seringue 350 €. Vous faites vos injections, s'il y a besoin de retoucher, c'est compris dans le prix, la retouche et vous finissez la seringue. Voilà en ce qui concerne le prix, la douleur, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Réfléchissez bien, en tout cas si c'est vraiment un mal-être très très important et que vous n'êtes vraiment pas heureux et que tous les jours vous regardez dans le miroir et que ça va pas et que vous trouvez aucune autre solution, aucune autre alternative pour vous aimer, faites ça. Faites-le, je vous encourage pas à le faire, ça résout pas tous les problèmes. Mais ça peut en résoudre de très très importants. Moi il m'a fallu un déclic, c'est-à-dire que je l'ai pas fait avant. Parce que j'ai rencontré des personnes qui ont fait que c'était maintenant ou jamais. Et ces personnes-là m'ont fait vraiment réagir, m'ont fait réaliser mes priorités en fait. Alors que j'étais dedans, mais j'étais un peu dans les nuages. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'était vraiment le moment, c'était ma période de changement. 2019 ça a été une année de changement. Et je suis extrêmement contente à l'heure d'aujourd'hui, je suis satisfaite de mon année 2019. Satisfaite de ce chemin parcouru et à l'heure d'aujourd'hui je me sens bien mieux dans ma peau et voilà, et je suis super contente et je vous encourage vraiment si vous vous sentez pas bien à foncer vers cette opportunité là si vous le sentez. Et en tout cas voilà, j'espère que j'ai répondu aux questions que vous vous posiez. Si jamais vous avez vraiment d'autres questions à poser, n'hésitez pas, je vous répondrai en commentaire. Il se peut que j'ai loupé des étapes dans mon explication, j'ai vraiment expliqué comme ça venait. Ça date maintenant de 2 mois et demi, 3 mois, donc du coup tout n'est plus clair, c'est vraiment en globalité que je me souviens des choses, donc j'espère que la vidéo sera complète pour vous, qu'il ne manque aucune ou presque aucune information. S'il en manque, n'hésitez pas à me le faire savoir et je vous retrouve pour une autre vidéo très bientôt. Merci.